Bonjour à tous, merci infiniment de nous accorder votre intérêt, votre attention. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans la 173e Voie libre. Notre invité aujourd'hui est un élu de l'UMP, un élu de l'agglomération lyonnaise. Il est maire d'Oulin, une commune de 25 000 habitants au sud de Lyon. Il est également sénateur de la République. François-Noël Buffet, bonjour. Bonjour. Vous savez, j'ai toujours une question d'actualité en début d'émission et celle-ci concerne un chiffre qui m'a beaucoup impressionné cette semaine. Chiffre livré par le journal Le Monde en une mardi dernier. En France, 23% des jeunes sont pauvres, selon le rapport de l'Observatoire national de la jeunesse et de l'éducation populaire. On ne parle pas de génération sacrifiée, mais bien d'une fracture profonde entre diplômés et non diplômés. Vous êtes élu. Vous êtes élu de la République. Vous avez été dans une majorité qui a été au pouvoir pendant 10 ans. Est-ce que franchement, vous vous sentez aussi, à votre niveau, responsable de cette situation-là? Écoutez, je suis élu, je suis aussi père de 2 jeunes enfants. On ne peut pas rester évidemment insensible à ce constat qui est dramatique. La capacité d'un pays de ne pas pouvoir donner à sa jeunesse un emploi et de ce fait un avenir, parce qu'au quotidien, la vie n'est plus possible, c'est un échec. C'est incontestablement un échec. Alors, est-ce que c'est un échec qui est porté récemment ou il n'y a pas très longtemps en arrière? Je pense que, malheureusement, cette situation, elle est aggravée, sans doute pas nouvelle, et qu'on a une responsabilité collective à l'égard de cette jeunesse. Mais c'est tout un ensemble dont on le sait bien, qui est à reprendre. Mais le premier des enjeux, c'est le travail. Je le vois au quotidien dans ma ville. Je le vois au quotidien dans les demandes que nous recevons. Et ça n'est pas acceptable en tous les cas. Dans cette émission, nous parlerons aussi de ceux qui dorment dehors dans le froid. Nous parlerons du TOP, le tronçon ouest du périphérique, en plein débat public à Lyon. Et puis après le journal de midi présenté par Soria Khaldoun, il y aura le face-à-face avec Paul Satis. Paul, c'est d'un autre face-à-face dont vous allez nous parler. Oui, celui avec Gérard Collomb. Ils sont opposés, François-Noël Buffet et Gérard Collomb, au Grand Lyon. Le seront-ils aussi au municipal? François-Noël Buffet nous le dira peut-être. En tout cas, nous, on lui demandera. Tout à l'heure, Paul, je parlais des jeunes il y a un instant. Eh bien, je vais accueillir l'un d'entre eux tout de suite. Il s'appelle Antoine Pain, il a 19 ans et il est ce que l'on appelle un militant. Vous savez, ces personnes que de nombreux ténors de l'UMP semblent redécouvrir à la faveur de la crise interne du parti. Antoine, bonjour. Bonjour. Vous avez déjà passé 4 ans à militer, vous avez commencé sacrément jeune. Oui. À l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, j'ai commencé à militer au sein de l'UMP, oui. Ces 3 semaines ont été difficiles pour vous? Ah, je ne vous le cache pas, c'est sûr. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Écoutez, actuellement, moi, personnellement, je suis relativement déçu du résultat de cette élection, l'événement majeur dont on parle actuellement. Nous ne savons plus vraiment où nous en sommes. Nous ressortons déçus, en attente d'une réponse et d'un nouveau président de l'UMP, et vivement que... Déçu et en colère ou pas? Déçu et en colère, puisqu'on a quand même l'impression d'être, on va dire, en dehors de ce qui se passe, d'une querelle entre 2 hommes, et nous sommes complètement désorientés. On ne sait plus où on en est, complètement. François-Noël Buffet. Je partage totalement le point de vue d'Antoine. Je voudrais dire que moi aussi, j'ai été militant. Je me souviens que en 3e, c'est pas d'hier, enfin c'est pas d'aujourd'hui. En classe de 3e. En classe de 3e, j'avais un de mes copains qui militait chez les jeunes Giscardiens. Et ça a été le premier tract que j'ai reçu politique. Et après, j'ai participé à tout ce parcours de militant jusqu'au moment où la confiance m'a été donnée pour être élu. Je comprends sa déception. Je crois qu'il faut qu'il sache que nous la partageons. La situation que nous vivons actuellement est une situation abominable et inacceptable. D'abord parce qu'elle discrédite une partie de la classe politique et nos dirigeants, et singulièrement à l'UMP, nous en souffrons, c'est incontestable, et qu'il y a urgence à en sortir, mais il ne faut pas qu'elle décourage, parce que finalement, la vie, c'est un peu à l'image de la vie, de difficultés qu'il faut essayer de traverser, de contourner pour repartir de plus belle. Donc il faut en même temps garder un message optimiste, mais il ne faut pas désespérer. Voilà, s'il y a quelque chose à dire, c'est ça. On va y arriver. Est-ce que vous désespérez, Antoine? Est-ce que ça remet en cause aussi l'engagement politique qui est le vôtre? Non, ça ne remet pas en cause l'engagement politique dont on fait preuve, mais disons que c'est difficile de supporter ça, mais
ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, encore une fois, et on va ressortir plus fort de cette élection. Il faut qu'on ressorte unis, rassemblés surtout. Oh là là, je sens déjà, il me semble entendre le futur élu politique là Non. sur le discours. Non, Est-ce que vous avez été la cible de railleries de la part de vos proches, de la part de vos amis ces dernières semaines? écoutez, oui, c'est pas évident quand on tracte dans la rue ou même quand on déjeune en famille de voir. Donc, on appartient à l'UMP, mais là en ce moment, l'UMP c'est le sujet majeur de l'actualité. On en parle et forcément, ça provoque des railleries, des moqueries. Bon, on doit passer par là. Si on doit passer, on va passer par là et on va se débrouiller pour sortir. Et vous, Monsieur Buffet? Mais nous entendons les mêmes choses, puisque au-delà des moqueries, des railleries, il y a aussi derrière une inquiétude. Une inquiétude sur la capacité de la classe politique de sortir de cette impasse, de cette crise, la capacité de revenir à ce qui est essentiel et de se dire que le combat, en réalité, c'est celui contre les politiques qui sont menées aujourd'hui par le gouvernement. Alors, il faut en sortir vite. Et je voudrais rappeler d'ailleurs... Vous êtes partisan d'en sortir vite, Ah, parce je que suis- cette semaine, on a entendu un discours qui était, allez, on va prendre son temps, mais vous, Non. vous êtes partisan d'en sortir Il faut vite. sortir vite avec Gérard Longuet, Gérard Larcher et Henri Drincourt au Sénat. Cette semaine, on a demandé, d'ailleurs le groupe auquel j'appartiens au Sénat avait demandé très largement, 101 parlementaires, à ce que l'élection ait lieu rapidement. Il ne faut pas traîner. Sortons de cette impasse. Pour quelle raison ? Parce que nous avons eu un résultat extrêmement étroit et de surcroît contesté. Et que de ce fait, il génère une sorte de doute, véritablement un doute, sur la légitimité du président. On ne peut pas continuer comme ça. Donc clarifions, on revote. Il sortira des urnes ce qu'il doit sortir des urnes. Dès lors que les choses auront été faites de façon sereine, transparente, le résultat qui arrivera sera le nôtre et on repartira d'un bon pied. Il y a cette urgence-là. Quand il y a une difficulté, on redonne la parole au peuple. Et bien là, on redonne la parole aux militants pour que les militants tranchent. Alors, je voudrais revenir rapidement sur le jour du vote. Est-ce que vous vous êtes dit un moment, et notamment en fin d'après-midi, je le sens mal? Écoutez, oui, on l'a senti. C'était compliqué ce vote déjà. Hein, parce bien qu'il sûr. y avait 3 urnes, hein, on votait pour 3 choses différentes. Alors il y avait notamment voté pour 3 choses différentes. Il y avait aussi le fait que les bureaux n'étaient pas très bien organisés. Mais de là où on a vu en fait tous ensemble à la télé un tweet qui est sorti d'une députée qui a mis de toute façon dans la circonscription ici même les morts votent. Alors là quand on a vu ça, on s'est dit ça y est, on est rentré dans un conflit et ça va être très difficile d'en sortir. François-Noël Buffet, vous a senti agacé quand on a laissé entendre que finalement certaines urnes dans votre circonscription n'étaient pas fermées, donc le résultat était peut-être entaché d'irrégularité. Oui, j'ai entendu cela. Vous étiez agacé le lendemain. Oui, c'est agaçant parce que c'est idiot, parce que le fait était réel qu'il n'y avait pas les cadenas sur les urnes, et c'est stupide de ne pas les avoir mis, bien évidemment. Mais en même temps, tout le monde était présent, tous les candidats, les représentants des candidats étaient présents, et tout se passait de façon tout à fait transparente, et il n'y avait aucune fraude. Donc c'est difficile d'utiliser... Voilà, c'est pénible. Bon, ça n'a pas entaché le résultat sincère du bureau de vote en question et il n'y a pas de difficulté. Mais moi, je rejoins ce que dit Antoine. En réalité, on a beaucoup parlé de l'élection du président du mouvement et en fait, à côté, il y avait 2 autres élections et ça a compliqué considérablement les choses. Alors, je voudrais parler au moins d'une de ces deux, parce qu'on votait aussi sur les valeurs de l'UMP et puis on votait sur les motions. 6 motions étaient donc en compétition. Et celle qui est arrivée en tête, on l'a découvert après, même si on a peu parlé finalement par rapport à ce qui se passait pour la présidence, c'était dans la motion de la droite forte. C'était pas votre motion à tous les deux, hein, vous avez soutenu une motion donc, qui était différente, qu'on appelle quoi, gaulliste en mouvement, voilà, qui est arrivée 4e ou 5e. Hein, 4e. Voilà. Est-ce que cette motion, le fait qu'il y ait autant de motions, ce qui se passe aujourd'hui ne dénote pas finalement aujourd'hui une espèce de faiblesse idéologique à l'UMP ou finalement, où pendant des années l'UMP de Nicolas Sarkozy a synthétisé 2 tendances fortes au sein de votre parti et aujourd'hui finalement la vérité éclate au grand jour? Antoine? Et écoutez, ça dénote un certain... ça a dénoté des divergences au sein du parti. Bon, l'arrivée de la droite forte en tête n'est pas, pour moi, n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais on va s'y plier. Ça vous a surpris? Ça m'a pas tellement surpris parce que beaucoup de jeunes autour de moi comptaient voter pour la droite forte. Néanmoins,
je suis un peu déçu puisque ce n'était pas ma motion, mais ça ne me surprend pas tellement parce qu'on en parlait quand rappelle même à la beaucoup. droite forte une motion soutenue par deux jeunes loups, on va les appeler comme ça, de l'UMP, Guillaume Pelletier et Geoffroy Didier, qui est sans doute coécrite par Patrick Buisson, on va la dire comme ça, avec des valeurs qui sont extrêmement proches de celles du Front National. Ça vous a gêné, ça, François-Noël Buffet? Moi, je suis en désaccord total avec l'attitude de ces deux personnes et de cette motion. Elle ne correspond pas du tout à mes convictions ni aux valeurs que je défends dans l'engagement politique, et je crois que c'est ce que nous partageons sur ce point. Quand vous regardez le résultat des motions, en réalité, plus de 50% des votants, si on cumule les motions dites sociales, humanistes et gaullistes, qui s'inspirent finalement d'une démocratie, on va dire, de droite ouverte, républicaine, classique, nous sommes majoritaires. Mais il faut reconnaître que la droite forte, à travers ce slogan qui a repris la France forte de Nicolas Sarkozy et qui a un peu brouillé les cartes, il y a un joli coup de communication qui a été fait. Ça, c'est exact. Bon, pour autant, la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui, je crois, rebat les cartes. Et nous avons de toute manière intérêt, nous, pour ce qui concerne nos convictions, le devoir de nous battre et de continuer de les faire prévaloir. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la session est donc un groupe à l'Assemblée nationale, c'était quand même l'événement politique de la semaine. Est-ce que finalement c'est la session qui ne veut pas dire son nom? Écoutez, la scission, je trouve comment expliquer, c'est dommage. Enfin, moi j'étais vraiment choqué par la constitution de ce groupe REMP, outré, choqué par la Constitution. Enfin, ça montre exactement la division de nos élus, et c'est dommage parce que nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est être vraiment rassemblés. Ce qu'on veut, c'est être prêt pour, on va qualifier ça de la reconquête pour les prochaines élections. Les échéances électorales arrivant rapidement, on a besoin d'un groupe rassemblé. Je crois que nous devons à la vérité d'abord qu'au Sénat, le groupe est resté uni. Oui. Ça, c'est la première chose. À l'Assemblée nationale, les élus qui soutenaient François Fillon et qui souhaitaient obtenir un nouveau vote qu'ils n'avaient pas obtenu jusqu'à maintenant, ont souhaité marquer une différence pour exercer, il faut le dire les choses comme elles sont, une forme de pression pour que les choses avancent. D'ailleurs, à telle enseigne que François Fillon a clairement dit que dès lors que le nouveau vote serait organisé, évidemment, ce groupe disparaîtrait. Et d'ailleurs, il siège toujours au demeurant au sein de l'UMP. Mais ce groupe disparaîtrait et avait vocation à disparaître. Donc voilà, dès que la date où on va revoter, parce qu'il y aura forcément une date où on va revoter, le plus tôt possible, je l'ai dit et je l'espère, ce groupe disparaîtra. Allez, on va essayer de terminer là-dessus avec une note d'humour. Et je vais tester votre sens de l'humour. Je vais vous montrer une image en fait que j'ai trouvée sur Internet. Ça a beaucoup circulé cette semaine, celle-ci et d'autres. C'est voilà, l'UMP de papa, ça ne marche pas. Petit commentaire, Antoine. J'avoue que c'est bien trouvé pour le coup. Ça dénote un peu c'est humoristique. Moi, j'aime bien. Je suis d'accord. Antoine, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Sur le plateau de La Voix Libre, infiniment.